Et à propos de santé, on en vient maintenant à ce témoignage, celui d'un revenant au sens propre du terme. Il s'appelle Jean-Paul Duc, il a 46 ans, il y a 2 ans, son cœur s'est arrêté de battre. Il a été déclaré officiellement mort. Coup de théâtre, son cœur est reparti avant qu'il ne soit emmené à la morgue. Il a donc frôlé la mort et comme d'autres avant lui, il témoigne de ce qu'il a vu, de ce qu'il a ressenti. Cette expérience, dit-il, a modifié ses perceptions. Reportage Florence Bouquilla, Olivier Jacquelin avec notre bureau à Lyon. C'est dans son jardin que Jean-Paul Duc a été déclaré mort le 17 juillet 2010, foudroyé par un infarctus sous les yeux de sa femme. Très vite, les secours arrivent. 1 heure durant, ils tentent de le sauver. À ce moment-là, affirme cet homme qui se dit plutôt cartésien, il s'est vu flotter au-dessus de son corps. J'ai vu mon corps recevoir des défibrillations, j'ai vu mon corps être manipulé, saigner de la tête, j'ai vu ma tête taper contre le sol. Et est-ce que vous ressentiez une douleur? Absolument aucune. 0 douleur. 12 défibrillations, 41 mg d'adrénaline, 12 défibrillations de 4000 volts, 0 douleur. J'entends et je comprends, on comprend. Mais il y a cette force au-dessus de vous qui dégage et vous partez. Toute l'équipe des secouristes était autour de moi et le médecin chef du SAMU m'a regardé dans les yeux et avant même de dire quoi que ce soit, m'a fait un geste des mains en me disant « c'est fini ». Mais le malade a encore des sensations, il perçoit des mouvements autour de son corps. On voit des êtres qui sont autour de nous, l'être, la chaleur, l'énergie en fait que chaque être humain dégage. Et donc on voit ces énergies circuler autour de vous et vous vous posez des questions et d'un seul coup, il y a cette lumière. Ah, c'est une lumière qui vous attire et qui a un appel, qui vous appelle. En fait, vous partez sereinement, tranquillement. Brutalement, le cœur de cet homme de 46 ans a recommencé à battre. Cette expérience de mort imminente, il la raconte dans ce livre. C'est pas comme une seconde naissance, c'est différent d'une seconde naissance. En fait, c'est moi, en sachant ce que je connais, et j'ai l'impression d'être jeune, quoi, d'être complètement, avoir 2 ans, quoi. Et dans ma tête, ça peut être comme ça, on peut le définir comme ça. Mais je suis un peu aussi comme une boussole qui a perdu le nord et l'ouest, quoi. Soutenu par son épouse, Jean-Paul Duc se remet doucement de son infarctus et de ses 10 mois de rééducation. Il est aujourd'hui persuadé d'avoir été de l'autre côté du miroir. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec vous, Sébastien Vibert, bonsoir. Bonsoir. D'abord, on a le sentiment d'entendre régulièrement des témoignages sur le sujet. Eh bien oui, David, on estime à peu près entre 6 et 20% les personnes qui, ayant survécu à un arrêt cardiaque, racontent cette histoire, la lumière, le corps qui se soulève. Alors, ce ne sont pas toujours des personnes qui mentent ou qui sont versées dans des élucubrations. Non, elles sont souvent de bonne foi et elles racontent toutes la même chose. Et qu'en disent les scientifiques? Est-ce qu'ils travaillent sur le sujet? Alors, pas vraiment. Ils sont un petit peu dépourvus pour une raison simple, c'est qu'il est difficile de faire des expériences. Ça se refait pas en laboratoire. Quand ça arrive, la personne est en danger de mort, donc on a autre chose à faire que lui faire un IRM, par exemple. Et puis, on est obligé de se contenter d'hypothèses. Alors celle qui circule dans les milieux scientifiques, malgré tout, c'est un manque d'oxygène du cerveau qui fait qu'il enverrait des signaux un petit peu particuliers, toujours les mêmes, mais ce n'est qu'une hypothèse. Aujourd'hui, la science est un peu dans le brouillard. Aujourd'hui, la science est un peu dans le brouillard. Merci Sébastien pour ces précisions. Comme promis, nous allons recevoir maintenant Jean-Paul Duc. Bonjour Jean-Paul Duc, merci d'être présent aujourd'hui sur ce plateau. Je le disais en titre, on va résumer très rapidement votre histoire. En juillet 2010, vous êtes chez vous à votre domicile, vous êtes victime d'un arrêt du cœur. Les pompiers arrivent, on tente de vous ranimer, vous êtes déclaré mort pendant 1 heure et puis au bout d'1 heure, eh bien vous revenez à la vie. Les pompiers constatent que votre corps a bougé, vous revenez à la vie et vous avez écrit un livre depuis, Entre la vie et la mort, mon cœur balance. On en parlera dans un instant. La première question que j'ai envie de vous poser, pendant cette heure où vous êtes déclaré mort, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bonjour Bernard et merci de me recevoir à France 3, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que c'est une grosse question auquel c'est difficile de répondre comme ça sur un micro. Bon, je l'ai bien expliqué, je suis arrivé à le traduire dans mon livre, mais qu'est-ce que j'ai ressenti?
En fait, mon corps a subi 12 défibrillations de 4000 volts et 41 mg d'adrénaline. Et au bout d'une heure, ils ont dit c'est fini. Mon corps a subi étrangement des choses, une manipulation qui était très très forte. Les pompiers ont tout tenté et ça s'est avéré malheureusement inutile pendant une heure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement les pompiers ont tout tenté, mais ce qui prime avant, c'est de savoir que Michael Pachon, qui est mon beau-fils, a eu la présence d'esprit à 20 ans, d'arriver sur mon corps, de me mettre en position PLS, comme on me l'a expliqué aujourd'hui, et de faire un massage cardiaque qu'il avait vu une fois à l'armée. Il a vu ça une fois et ça lui a permis de faire ça, mais d'une façon assez professionnelle. Qu'est-ce que vous avez ressenti alors, vous? Moi, personnellement, rien du tout. Quand la mort est arrivée, puisque vous l'avez dit dans votre livre, qu'est-ce qui s'est passé, ce passage pendant une heure, il s'est opéré comment? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, on va parler du passage pendant une heure, donc dans un espace-temps qui est complètement différent du nôtre aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé assis. Et il y avait comme une espèce de triangle au-dessus de moi. D'accord. Qui empêchait à une lumière de pénétrer ce triangle. Et en fait, cette lumière est arrivée à pénétrer ce triangle et m'a retrouvé, est venue vers moi. Et j'ai vu ce tunnel et je suis monté dans ce tunnel. Et ce qui s'est passé, dites-moi. Ça, c'est un moment agréable. Vous aviez un sentiment de sérénité, de légèreté. Comment ça se passe? C'est un moment de sérénité, de pureté, d'amour et de bonheur, mais quelque chose que avec les mots, on ne peut pas. Je ne crois pas qu'on ait un vocabulaire assez fondé pour expliquer les mots exacts, les qualificatifs pour expliquer ce qu'on ressent à ce moment-là. Mais c'est rempli d'amour, rempli de bonheur. Et j'aimerais tellement dire que si les gens pouvaient vivre aujourd'hui dans le bonheur comme ça, tout le temps, et ça serait fantastique. Justement, Monsieur Duc, cette peur de la mort, elle est en nous, en beaucoup d'entre nous. On a peur de la mort, il y a un tabou autour de la mort. Vous l'avez vécu, vous venez de nous le décrire, ces sensations absolument incroyables. Aujourd'hui, vous vous êtes reconstruit parce que vous avez fait du coma, vous avez eu des moments très difficiles par la suite. Vous êtes aujourd'hui présent sur ce plateau. Comment vous envisagez votre propre mort? Quel rapport vous avez à la mort? Ça vous angoisse toujours? Ça vous fait peur? Ou alors au contraire, est-ce que vous êtes serein? C'est vraiment... Oui, je comprends la question. Alors je vais être franc, direct, et la mort ne m'impressionne absolument pas. D'accord. La mort ne me fait pas peur, ne me fait absolument plus peur. Dieu sait si avant j'en avais peur, comme chacun d'entre nous. Et ce qui se passe quelquefois, c'est que dans cette société qui est difficile, des fois, je me dis, et heureusement que mon bébé, ma femme, Lina, est là à côté de moi, et qui me fait vivre et qui m'aide à vivre. Et aujourd'hui, ce témoignage, je dois le faire parce que j'ai un message à faire passer, que la mort est très douce. La mort, c'est quelque chose d'établi et qu'on va en finalité. C'est comme une finalité à notre vie. Et cette vie, il faut la vivre jusqu'au bout. Et surtout pas passer à des choses de mauvaises sur notre corps. Et j'exprimerais même jusqu'au fait de ne pas suicider parce que je peux en parler. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous avez parlé de l'amour, vous avez parlé vraiment de ces choses très fortes. Comment est-ce que votre expérience est perçue? Est-ce que des gens la mettent en doute? Est-ce que des gens vous posent des questions scientifiquement? Comment ça se passe aujourd'hui pour vous? Alors, comment ça se passe? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, mon livre, bon, il vient d'être vraiment d'être sollicité. Il m'a fallu 1 an de reconstruction, c'est-à-dire un mois de réanimation intensive avec dialyse et perte de 30 kilos enfin, du sang, et 8 mois de rééducation auquel je me suis retrouvé avec des gens d'un âge très avancé et moi qui étais sportif une semaine avant, enfin 1 mois avant, et là je me retrouvais avec des gens qui étaient carrément où je devais monter de ma chaise avec mes bras et faire l'effort, et dans ma tête c'est très 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 dur. Dernière chose, Monsieur Duc, qu'est-ce qu'il y a, selon vous, après la vie?
Qu'est-ce que vous avez vu? En tous les cas, quel sentiment, quelle sensation vous avez de ce qu'il y a après la vie? Après la vie, c'est très simple. En fait, je suis pas revenu avec une cuillère en bois, mais je suis là aujourd'hui pour le dire que scientifiquement, je suis passé dans une lumière, dans un tunnel, et j'ai vu des êtres qui me sont très chers, entre autres mon frère Pascal, avec qui il m'a aidé à mon combat et qui m'a aidé dans ma guérison. Et ça, c'est comme ça. Maintenant, on peut polémiquer sur beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je suis là pour le dire et je suis là pour l'avoir écrit. Et je suis là. D'ailleurs, c'est Catherine Herman qui me l'a écrit. Ce livre, je lui rends hommage. Et c'est important. J'ai mis des mots humains sur ce qui m'est arrivé. J'ai humanisé réellement le fait d'avoir vécu pendant 1 heure dans un espace-temps qui est complètement différent. Je me suis retrouvé assis. Et j'ai commencé à entrevoir une lumière. J'ai fait une EMI, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Il y a eu la lueur, la lumière. Bien évidemment, je la retrouve, ce tunnel lumineux. Je l'ai vu, ce tunnel lumineux. J'ai vu une lumière étrange, une lumière complètement aveuglante, belle, blanche, lumineuse, et je me suis déplacé vers cette lumière. Et on est obligé de se déplacer vers cette lumière. Et malgré toute la force et l'énergie que j'avais, toute la puissance humaine que je représentais, l'énergie que je ressentais dans ma vie, j'étais attiré vers cette lumière et je ne pouvais pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. C'est impossible. C'est magnifique. C'est apaisant. C'est beau. C'est lumineux. Et on vient vous chercher. On vient vous chercher. Donc j'ai vu une forme, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelque chose qui m'attirait. J'ai vu quelqu'un qui m'a pris. J'ai vu quelqu'un qui est venu me chercher. On vient vous chercher. On ne vous laisse pas tout seul. On vient vous chercher. On ne vous laisse pas tout seul. Donc je suis revenu de cet univers très spécial, avec des capacités, parce que humainement on appelle ça comme ça, mais je déteste ce mot en fait. Je n'aime pas l'employer parce que ce n'est pas une capacité, pour moi c'est une possibilité. C'est de pouvoir ouvrir une porte que j'ai franchie. Que j'ai franchie, on m'a donné une clé d'aller de l'autre côté de notre miroir. C'est comme si je rentre dans une caverne, et plus je vais dans la caverne, et plus j'avance, et plus je rencontre des choses. Et quand je rencontre des choses, c'est en fait je rencontre des gens. Suite à cette EMI, je suis arrivé à exhorter tout ce qui m'est arrivé dans un livre. Et c'est ce qui a fait ma thérapie. Donc je vous présente mon livre en fait que j'ai écrit, qui s'appelle « Entre la vie et la mort, mon cœur balance ». Donc ce livre relate l'accident, mon histoire d'amour, ma mort, ce qui s'est passé pendant ces 50 minutes, ma vie et mon retour à la vie parmi vous. C'est l'histoire d'un homme qui avait cessé de vivre, que les médecins avaient déclaré mort et qui pourtant est toujours là, bien vivant. Voilà, c'est ici que Jean-Paul s'est effondré. Là, ce fut la crise cardiaque foudroyante. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être dans ma vie. Je suis heureux de pouvoir vivre. Lorsque Jean-Paul s'effondre, son beau-fils lui fait immédiatement un massage cardiaque. Le SAMU arrive, 1 demi-heure de combat acharné. Jean-Paul ne se souvient plus de rien, si ce n'est cette lumière qui l'attire. Vous êtes attiré vers cette lumière et votre corps, en fait, malgré tout ce qu'on lui fait subir, eh ben non, vous êtes attiré vers cette lumière et vous allez vers cette lumière. Et à la fin de cette lumière, on vient vous chercher, vous n'êtes pas seul. Il faut savoir, dans la mort, on n'est pas seul. Malgré les massages et l'énergie des secours, son cœur cesse de battre, c'est fini. Le médecin du SAMU m'a regardé droit dans les yeux et m'a fait un signe avant même de me dire c'est fini. Il a fait ce geste avec les mains et donc là, tout s'écroule. Son corps est enveloppé dans une housse, mais un pompier l'entend respirer. L'espoir renaît, Jean-Paul reviendra à la vie.